Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de comment augmenter sa confiance en soi. Si tu n'es pas encore abonné, alors n'hésite pas à t'abonner maintenant. Saviez-vous pourquoi certains enseignants demandent à leurs étudiants de dessiner pendant les cours? Vous êtes peut-être surpris de l'entendre car vous n'avez jamais vécu cette expérience. Vous voyez peut-être ça comme de la folie ou alors vous vous dites: peut-être quand quelqu'un dessine, il y a bel et bien un phénomène qui se passe. Effectivement, deux possibilités se présentent quand quelqu'un dessine. La première, c'est que le taux d'information est trop important, donc son cerveau conscient décroche. Le cerveau conscient est limité à 4 informations par seconde. S'il y a trop d'informations, le cerveau conscient décroche et le subconscient doit prendre le relais. Le minimum du subconscient, c'est 4 milliards d'informations par seconde. L'exemple suivant illustre bien ce qui précède. Imaginez Ducobu au fond de la classe en train de draguer Samantha, et ce en plein cours. Il est au fond de la classe, assis sur sa chaise, en train de draguer Samantha, donc il fait plusieurs actions, il se balance, il drague Samantha, il mange un chewing-gum. Et à un moment donné, le professeur lui pose une question au sujet du cours qu'il est en train de dispenser, puis Ducobu lui répond: oui monsieur, la réponse à la question est bel et bien le 25 janvier 1960. Puis tous ses camarades sont surpris que Ducobu ait donné la réponse exacte. Ducobu a donné la bonne réponse tout simplement parce qu'il n'essaie pas de mémoriser, il lâche complètement prise et au moment où le professeur lui pose la question, son subconscient lui dit voilà tout ce qui vient d'être dit précédemment. C'est donc dans ce principe-là que Ducobu a pu donner la bonne réponse. Ça, c'est la puissance du subconscient et donc quand il y a trop d'informations pour un élève, on lui demande de rester concentré et le meilleur moyen de rester concentré, c'est de dessiner. Ça permet à ton conscient de se concentrer sur le dessin et ton subconscient qui a 4 milliards d'informations, de prendre le relais. Comme quoi dessiner peut paraître stupide parfois, alors qu'en fait c'est la meilleure chose à faire. Bien sûr. Beaucoup de gens viennent vers moi en inbox en me demandant comment je dois faire face à telle situation de la vie. Je leur montre juste l'équation suivante. Essayer, échouer, réussir. Tu vas essayer de réussir et inévitablement, comme tous les êtres humains, tu vas misérablement échouer. Tu vas essayer d'être en couple et misérablement, comme tous les êtres humains, tu vas échouer parce que tu n'as pas été formé à être en couple. Tu n'as pas été formé à réussir. Tu n'as pas été formé à donner la meilleure version de toi-même. Mais qu'est-ce que la plupart des humains vont faire après l'échec? Ils vont arrêter d'essayer parce qu'ils vont se dire j'ai souffert et je ne veux plus jamais souffrir. Je préfère mourir comme je suis plutôt que de prendre un nouveau risque et d'obtenir quelque chose en retour. Mais retenez que pas des risques, pas des plaisirs. Et c'est pour ça que seulement 5% de l'humanité détient la fortune de toute la planète Terre. Les 5% ont compris qu'il fallait essayer, échouer, essayer, échouer ici, échouer jusqu'à trouver le bon chemin pour réussir. Et il faut complètement oublier les notions de gain, de perte et d'échec si vous voulez réussir. Car si vous fonctionnez avec ces notions, vous allez perdre, vous allez échouer, vous allez souffrir. Et comme 95% de l'humanité n'est pas prêt à ça. Si vous le faites, vous allez obtenir ce que seulement 5% de l'humanité obtient en termes de réussite, en termes d'argent, en termes de potentiel intellectuel, etc. Restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment augmenter sa confiance en soi. Surtout abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et mets un like si tu apprécies la vidéo. Les différentes étapes sont les suivantes. La première étape, la plus importante quand on est jeune, c'est de chercher quel est ton pouvoir. Sachez que tout le monde a un pouvoir. Chercher son pouvoir sans compétences techniques, ça demande 10 ans. Une fois que tu as trouvé ton pouvoir, évidemment tu vas chercher pendant un moment, ce qui veut dire dans ta recherche tu vas échouer. Donc chercher son pouvoir, c'est peut-être se dire moi, je veux faire du rap, je veux être un rappeur, par exemple. Et puis après, le rap ne me plaît plus. Puis je veux maintenant me lancer dans la natation, j'exerce pendant 5 ans puis ça ne me plaît plus et je me lance dans l'entrepreneuriat. Et à chaque fois que je suis dans une discipline, je crois avoir trouvé mon pouvoir. C'est en fait ça, chercher son pouvoir. C'est pour ça que tu dois chercher ton pouvoir, chercher encore, trouver ton pouvoir et ensuite transmettre ton pouvoir aux autres. Donc, si quelqu'un est passionné par le rap et qu'il a déjà fait un album, la meilleure chose maintenant, c'est de faire des concerts et ensuite des ateliers d'écriture.
C'est ça, sa légende personnelle. Si quelqu'un est entrepreneur et que c'est facile pour lui de gagner des millions, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? C'est d'enseigner aux gens comment gagner des millions facilement? Tu vois, si quelqu'un est bon à l'école, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit enseigner aux gens comment être bon à l'école, tout simplement. Et donc, la stratégie 2 qui va avec la légende personnelle. Ce qui est hyper important, c'est d'avoir un rêve. Et souvent, on vous dira avoir un rêve, c'est du n'importe quoi, ça te rendra paresseux, c'est de l'imaginaire. Bien sûr, c'est de l'imaginaire, mais écoutez le rêve de ces deux personnages. Leur rêve était de grimper le Downwall, le mur le plus dur au monde à escalader. Imaginez donc un géant mur, tout droit où il n'y a aucune prise pour les mains. Et il n'y a que 2 gars qui avaient réussi à faire ça. Et eux, ils se sont dit allez, on va le tenter, on va se faire le mur le plus dur au monde, et c'était ça leur légende personnelle. Il s'agissait de Kevin Johnson et Thomas Calvin. Ils ont fait ce que personne n'arrive à faire. C'est la voie la plus dure au monde, et ils ont mis 19 jours. 19 jours à rester comme ça, plantés au-dessus du vide. Dormir dans des tentes, etc. Regardez Mamadou Gassama lorsqu'il a grimpé les balcons d'un immeuble pour sauver un petit enfant alors que l'incendie consumait tout l'immeuble. Après ce sauvetage magistral, il est devenu juste une star. Et oui, il a trouvé sa légende personnelle, il s'est fait un nom et une place au soleil. Il est passé de sans domicile fixe à une icône. Pourquoi je vous montre ça? Parce que, selon moi, chaque jeune, chaque être humain doit trouver quel est son downwall à lui. Alors, je vais vous inviter à prendre tous une feuille. Vous qui m'écoutez, prenez tous une feuille ou alors un bout de papier puis écrivez c'est quoi votre downwall à vous? C'est quoi votre rêve? C'est quoi votre objectif? C'est être caissière à Carrefour Market? C'est alors quoi votre objectif? Et vous l'écrivez en gros sur la feuille. Et sur cette feuille, vous allez marquer si jamais ça ne fonctionne pas. Si vous n'y arrivez pas, si vous échouez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler comme bagagiste, ou convoyeur, ou faire du call box? Votre plan B, en fait, c'est quoi? Imaginez quelqu'un qui monte dans un taxi. Il appelle un taxi, il monte dans le taxi. Le taximan lui dit « On va où ?» Et il répond « Je ne sais pas ». Et le chauffeur lui dit « Je ne peux pas vous emmener si vous ne savez pas où vous partez ». Et il dit « Non, roule seulement, roule je te dis, vas-y roule ». Ça vous fait rire, n'est-ce pas? Cela vous paraîtra tous un peu bizarre, j'imagine. Cette parabole est pour vous faire comprendre que dans votre vie, vous devez toujours avoir un objectif, une destination, un rêve. Revenons donc à ce que vous avez écrit sur votre feuille. Vous avez tous écrit votre rêve et votre plan B, j'imagine? Super! Il ne faut jamais avoir de plan B. Il n'y a que 3 catégories de personnes sur Terre qui ont le droit d'avoir un plan B. Alors peut-être que vous en faites partie. La première partie, c'est les perdants. Les perdants ont tous un plan B. La deuxième catégorie, c'est les lâches. Les lâches ont tous un plan B. Et la dernière catégorie, la meilleure, celle que je préfère, c'est les faibles d'esprit. Les faibles d'esprit ont tous un plan B. Savez-vous pourquoi il ne faut jamais avoir de plan B? Il y a un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup intéressé, c'est un des 10 classiques de l'humanité qui s'appelle L'art de la guerre de Sun Tzu. Dans son livre, Sun Tzu explique quand on prend d'assaut un village et qu'on encercle les villageois, on doit toujours laisser une petite issue pour qu'ils puissent s'échapper. Et beaucoup d'empereurs lui disaient « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et c'est vrai qu'il se rendait compte qu'à chaque fois qu'il faisait ça, il gagnait la guerre. Chaque fois qu'il encerclait un château, il laissait une petite issue. Un village, il laissait une issue. Et c'est vrai qu'à chaque fois, l'armée gagnait. Un jour, l'empereur était exténué, lui dit « Écoute, explique-moi cette technique extraordinaire » et Sun Tzu lui dit « Quand on encercle un village et qu'on va massacrer hommes, femmes et enfants, et que les gens voient qu'il n'y a plus aucune issue. Comme l'homme et la femme savent qu'ils vont mourir de toute façon. Ils vont ramasser ce qu'ils peuvent, ils vont se battre avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Et à ce moment-là, une simple femme ou un seul homme peut combattre contre 10 samouraïs à lui tout seul. Parce qu'il a l'énergie du désespoir et il veut en tuer le plus possible ou essayer au maximum de sauver son enfant, sa femme et ses voisins. Mais si tu laisses une issue, certains s'échappent.
Certains hésitent et tu crées de la confusion. Donc, si tu veux gagner la guerre, tu dois toujours laisser une issue aux gens. Le cerveau, c'est la même chose que la guerre. Si tu laisses une issue dans ton cerveau et que tu dis bon, je crée un business mais au cas où ça ne marche pas, je fais quoi? Bah, je vais reprendre la cuisine, je vais faire ça puis un an après, je ferai ça. De toute façon, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton cerveau? La même chose que SUNSO fait dans un village. Tu crées une faille. Et cette faille t'empêche de te battre avec l'énergie du désespoir. C'est dire qu'une fois que tu as trouvé ton downwall, oublie tout le reste. Oublie tout le reste et conquiert ton downwall. C'est la seule et unique chose que tu as à faire. Et ça nous emmène à la stratégie 3. La stratégie du choix. Imaginez que vous montez maintenant dans un taxi et vous dites au chauffeur « Bon, je vais aller à Paris, à Nantes, à Roubaix, à Rennes, à Lyon, à Rennes et à Lille. » S'il s'en fout, il peut bien dire très bien par où on commence. Et vous répondez « Je ne sais pas. De toute façon, je veux bien faire toutes les villes. » Puis le chauffeur de dire « Mais il faut bien que je sache par où commencer. » Le mec répond « Aucune idée, je n'ai pas réfléchi à ça. » Si vous dites à votre cerveau « Je veux être rappeur, ingénieur, peintre, etc. » le cerveau va planter. C'est comme si vous dites à un taxi « Je veux aller partout. » À la fin, il n'ira nulle part. C'est pour ça qu'il vous faut un seul rêve. Un seul rêve, pas 40, pas 10, mais un seul, il en faut juste un seul rêve pour réussir. Si tu as décidé d'être quelque chose, fais-le et va jusqu'au bout. Si ça se trouve, c'est n'importe quoi, mais au moins, on aura essayé. Mais si t'es sympa ou si tu restes à courir plein de lièvres à la fois, à la fin, tu n'attraperas aucun. Et il y a des gens comme ça ici dehors. J'aime beaucoup ce profil de personnalité. Il y a des gens, ils ont toujours des projets, ils ont plein de projets tout le temps. Ils ont un projet parallèle, ils ont une idée, ils changent tous les jours. Et moi, j'appelle ça des brasseurs d'air professionnels. Ils brassent de l'air. Ça fait beaucoup de mouvements, ça fait beaucoup de bruit, ça parle beaucoup, mais ça ne fait rien du tout. Vous devez vous éloigner de ce genre de personnes. La question que vous devez vous poser. Est-ce que je veux être un apport? Je veux apporter quelque chose ou je veux être un ajout? Et sachez que si vous voulez lancer un business ou quoi que ce soit, ne pensez pas à ce que vous gagnerez mais plutôt à la plus-value que vous apporterez aux gens. Les seuls qui gagnent sont ceux qui viennent pour apporter quelque chose. Steve Jobs, il n'est pas venu pour devenir milliardaire. Il s'en foutait. Il avait une idée. Michel-Ange, il n'est pas venu pour devenir le peintre le plus célèbre au monde. Il avait une idée. Il avait un rêve. Il était fou de peinture. Tu vois donc que si tu viens pour apporter un plus dans le système, tu te feras de l'argent automatiquement. Là, il peut se passer des choses miraculeuses. Mais si tu veux juste être un ajout, prends cette décision d'être juste un ajout. Mais il faut que tu fasses ce choix. Est-ce que dans l'humanité, je veux être un apport? Ou est-ce que je veux juste être un ajout? Et puis oui, souvent, quand on ne veut pas être dérangé, on met son téléphone en mode avion. Il y a des gens, leur vie est en mode avion. Ils ne captent rien. Pas de réseau, pas de 3G, même pas de Edge. Ils ne sont plus connectés au monde. Ils sont dans leur monde à eux. Et ça, c'est un choix. Tu peux décider ça si tu as envie d'être tranquille. Mais si tu as envie d'être en mode guerrier, en mode légende personnelle, en mode conquiert le monde, et que tu es en mode avion, ça ne peut pas fonctionner. Donc, tout ça, c'est des choix. Et moi, je respecte les deux. J'ai un grand respect pour les deux. Je préfère quelqu'un qui me dit « écoute, moi je n'ai pas envie de me prendre la tête alors je suis en mode avion, tranquille ». Plutôt quelqu'un qui me dit « moi je suis en mode guerrier et tout est après » quand je regarde ses actions, c'est des actions d'un mec qui est en mode avion, ça n'a aucun sens pour moi. Le premier, il est aligné avec ses valeurs et ses principes. Alors moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « moi, je vais devenir millionnaire, un tas de trucs génial ». Vous qui m'écoutez, si je vous demande qui veut devenir pauvre, je ne pense pas que quelqu'un se sentirait concerné. Mais si je vous dis par exemple j'ai une baguette magique et que je peux vous transformer en millionnaire, là je pense que presque tous les auditeurs se sentiront concernés. Millionnaire ou pauvre,
Une fois, j'ai un ami qui est parti dans un groupe de réflexion et il travaille sur Internet, il vend ses formations sur Internet. Et puis il voulait acheter un outil à 5 000 $. On voyait ça un peu trop cher. Et lors d'une conversation sur l'entrepreneuriat, il a parlé avec une femme aux États-Unis qui travaille dans des cliniques. Puis la dame est partie voir des mentors, des coachs, ils lui ont dit « Mais attendez, vous êtes brillante, vous êtes enfermée dans des cliniques avec des gens médiocres. Ouvrez votre propre clinique. » Elle a dit non, j'y arriverai jamais. Donc, elle avait plein de croyances limitées. Et puis un jour, elle s'est lancée. Elle a ouvert sa clinique et aujourd'hui, c'est une des meilleures cliniques aux États-Unis. Bien sûr, elle est millionnaire, mais elle s'en fout, elle n'a pas fait ça pour être millionnaire. Elle a fait ça puisqu'elle veut aider les gens. Et donc, mon ami a une autre séance de coaching avec elle. Lui dit voilà, je vais acheter un outil à 5 000 $, mais je trouve ça trop cher. Et elle lui dit tu espères gagner combien dans ton business? Il répond j'ai beaucoup de millions à gagner, etc. Et donc, elle lui a dit cette phrase. Il y a une différence entre ce que tu veux et ce que tu fais. Tu veux des millions. Et qu'est-ce que tu fais? Tu veux que des petits outils gratuits sur Internet, des petits trucs, tu n'es pas prêt à payer 5 000 $, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait aucune différence entre ce que tu veux et ce que tu fais. Il lui demande donc qu'est-ce que je dois faire concrètement? Et elle de répondre, tu vois, tu as des objectifs qui sont comme ça tellement grands et tu as des actions qui sont comme ça, tellement petits. Donc, il y a deux possibilités. Soit tu descends tes objectifs au niveau de tes actions, des petites actions, donc des petits objectifs. Donc une petite vie. Soit tu veux des grands objectifs et à ce moment-là, il te faut des grandes actions, des grands rêves. Il te faut te lever très tôt, il te faut des outils à 5 000 $, il te faut te former, il te faut retourner à l'école, etc. etc. Et moi, je vois beaucoup de gens. Ils ont des projets comme ça. Mais quand tu regardes leurs actions, certains ont des actions comme ça. Il veut devenir footballeur, il veut devenir architecte, mais il n'y a rien du tout. Il ne fait que parler. Et il devrait, comme l'autre, travailler dans les climatiseurs. Alors, on va voir ensuite qu'il y a deux types de prophéties. Les prophéties autoréalisantes et les prophéties autodestructrices. Devenir millionnaire, c'est possible ou pas? La question vous est posée, chers auditeurs. Ceux qui pensent que c'est possible tout comme ceux qui pensent le contraire. Vous avez tout raison, tout dépend de ta croyance. Si tu penses que tu es un abruti ou qu'on a dit que tu es un abruti et que tu le crois, alors tu vas être un abruti. Mais si tu penses que tu es un génie et que peu importe ce qu'on va te dire, tu as décidé que tu serais un génie, il est fort probable que tu le deviennes. Je suppose que vous avez tout noté sur un papier, votre plan B. En tout cas, certains l'ont noté. Donc, vous pouvez jeter ce plan B, allez y jetez-le. La morale de l'histoire. Ne jamais avoir de plan B. Nous sommes arrivés au terme de notre échange. J'espère que la vidéo vous a intéressé, alors abonnez-vous. Donnez-lui un like et faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout partagez-la à vos amis. Je mettrai dans la description le lien de la vidéo afin que vous la partagiez dans vos différents groupes. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.